Coucou, coucou. Bon, j'ai fait une couleur. C'était censé être blond. C'est pas vraiment ça. Mais bon, c'est pas grave. L'idée c'est qu'en fait à l'origine je suis vraiment blonde. Je suis blonde et puis là je sais pas ce qui s'est passé. Là maintenant je suis devenue brune. Mais bref. Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo vous allez voir une nouvelle Florence. Parce qu'elle avait changé les cheveux encore. C'est très différent pour moi parce que j'ai vu Florence avec son cheveu de beaucoup différentes couleurs depuis que je l'ai rencontrée. Donc dans cette vidéo, on va voir les premiers jours de l'année et parlera de notre différents projets. En tout cas, c'était pour vous dire que aujourd'hui c'est officiellement l'épiphanie. Enfin, c'est le 6 même, qui est vraiment le jour de l'épiphanie. Et c'est le jour où on enlève les décorations de Noël. Voilà. Alors, l'avantage de vivre dans un camping-car aussi, c'est que c'est très vite mis et c'est aussi très vite enlevé. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à Porto Rico, tu disais? Aujourd'hui, on célèbre, on le dit, les Reyes Magos et les journées de les rois mages. Les rois mages, oui. C'est une journée comme Noël. Ici aussi, on célèbre les Noël et les rois mages. Mais ils sont malins, les portoricains. C'est toutes les occasions pour faire la fête. C'est vacances encore en Puerto Rico. Et c'est ça, parce qu'en Espagne aussi, c'est les rois mages se célèbrent. Et comme Puerto Rico, c'était avant un territoire d'Espagne, et maintenant c'est un territoire des États-Unis, on célébrait comme que les deux choses. Oui, profitons-en. Oui, on profite. Voilà, donc la deuxième guirlande, et puis après il nous reste, il y avait le petit, je sais pas ce que c'est, un bonhomme de neige d'ailleurs, et puis hop, moi je vais enlever ça. Tac tac, notre petit Père Noël en vanne. Attendez, oula, je sais pas ce que je filme là. Ouh. Ah, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse le ménage apparemment. Il y a de la poussière. Ah, c'est possible. C'est vrai qu'on n'y va pas souvent là-haut. Le chat y va. Bon, ben voilà, on va faire le ménage. Voilà, et la crèche. Et le tout, tiens, dans ce petit sac qui part dans la soute. Là, et on le ressortira l'année prochaine. Bon, coucou les amis. Journée studieuse aujourd'hui, nous avons pas mal de choses à faire. Mais je voulais vous faire une petite mise à jour sur deux choses dont on avait parlé il y a une ou deux vidéos. Si vous vous rappelez, on s'était arrêté dans une zone de vidange qu'on n'avait pas trouvé impressionnante du tout à Canéjan, dans le sud-ouest de Bordeaux. Et je les avais contactés parce que ce qu'on avait trouvé qui était un peu dommage, c'est qu'il y a toujours des panneaux, elle est marquée sur toutes les applications. Effectivement, sur certaines applications, c'est bien indiqué que la borne ne marche plus, mais qu'on peut quand même vider les eaux grises. Mais cependant, j'avais voulu quand même contacter la mairie pour leur demander où ils en étaient. Et donc j'ai eu une réponse officielle de la mairie de Canéjan, merci beaucoup, qui nous a dit qu'effectivement, ils ne s'occupent plus du tout de cette borne. Mais que par contre il la laisse là pour le cas où si vous avez une urgence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aller vider les eaux grises et puis vider la toilette, la cassette des WC, mais il n'y a pas d'eau, donc vous ne pouvez pas ni rincer ni remplir. Donc voilà, il laisse ça pour aider les gens, mais tout en laissant tomber. Voilà, c'est une approche un petit peu étonnante à mon avis, mais bon voilà, je voulais quand même vous tenir au courant que c'est comme ça. Et aussi, en ce qui concerne le Tech, on avait aussi séjourné un petit peu. Alors, on leur a signalé que la borne de vidange qui se trouve près de la gare ne marchait pas parce que... enfin, on pouvait, encore une fois, là, on pouvait... c'était un peu mieux parce qu'on pouvait vider les eaux grises et l'eau des toilettes, elle est séparée de l'eau pour remplir le réservoir. Et en fait, vous payez 2 € normalement, c'est pour avoir 100 litres d'eau propre. Mais l'eau le robinet d'eau en fait de la cassette marche tout le temps. Donc ça c'était bien parce que du coup on n'a pas pu faire le plein, mais on avait quand même pu rincer les WC et puis vider nos eaux grises gratuitement. Par contre la borne ne marchait pas, on n'avait pas pu faire le plein, donc ça on leur a signalé et ils ont dit que quelqu'un allait s'en occuper. Par contre on avait aussi suggéré que ce serait bien qu'ils mettent dans leur air, je crois que c'est noté sur 8 places,
On leur avait suggéré qu'ils fassent des marquages, puisque apparemment, nous, à chaque fois qu'on y allait, on a vu qu'il y avait des camping-cars qui s'étaient garés assez espacés, on va dire. Et donc en fait il n'y avait pas du tout 8 places ou le nombre, je vous dis 8 places, il me semble que c'était ça, mais enfin il n'y avait pas c'était pas possible de mettre le nombre de camping-cars qui proposaient, parce que les gens s'étaient un petit peu étalés. Et alors quand on leur a suggéré de mettre quelque chose comme des rondins, ou enfin de marquer les places quoi. Moi j'aime bien les rondins parce que c'est quand même un peu difficile de s'y garer dessus, faut quand même vouloir quoi. Et ils ont dit qu'ils ont essayé et puis qu'en fait ça marchait pas non plus, qu'il y avait quand même des gens qui se garaient n'importe comment. Et que donc on comptait sur le civisme des camping-carismes. Voilà, donc avis. Nous à chaque fois qu'on y allait, on n'a jamais pu se garer parce que il n'y avait pas de place. Voilà, c'était pour vous dire ça quand même. Je voulais vous tenir au courant des petites choses dont on avait parlé auparavant. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons été contactés, des gens qui ont répondu à notre petit formulaire pour participer au projet Profil Nomade, dont je remettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et puis quand cette vidéo là sera sortie, j'espère qu'on aura encore plein de gens qui voudront faire la même chose. Donc on est en train de préparer tout ça, ça fait partie du travail qu'on fait en ce moment. Voilà, je voulais vous tenir au courant de tout ça. Coucou les amis, le Palacio derrière moi. Nous sommes en mode, on va prendre le vélo, on va aller prendre le tram. Il y a Denzel à côté de moi là qui court dans tous les sens. On va aller prendre le tram et on va aller à Bordeaux pour faire les soldes. Voilà. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on a depuis qu'on a commencé à aller en camping-car ou depuis qu'on est revenu en France, donc ça fait plus de 4 ans. Et puis voilà, on a besoin de renouveler un petit peu, puis on va voir ce qu'il y a, s'il y a des bonnes affaires ou pas. Sinon, on fera avec, hein, c'est pas très grave. Mais bon, on se dit, voilà, on va faire ça. Ça nous fait une bonne balade en vélo. Et en l'occurrence, à l'origine, ils avaient prévu 95% de chance de pluie pour aujourd'hui. Puis en fait, il fait beau. Il y a un petit peu de vent. Ça s'est bien dégagé. Il a plu un peu cette nuit. Mais là, je pense qu'on est bon pour la journée. Donc, on va pouvoir partir en vélo sans se mouiller. Et puis après, on va à Bordeaux en tram, tranquille. Voilà. Et alors, look super sexy pour le vélo. T'entends ? Même Denzel est d'accord. Vous avez ça un peu? Ah là avec le short. Je sais pas si ça se voit bien. Mais on va l'enlever. Qu'est-ce qu'il raconte mon chat? T'es content de faire ta petite balade avant qu'on s'en aille? Ça y est, t'as fini de courir? T'as pas honte? Oh là là, il y a 2 manies. Voilà autre chose. Super. Bon, je peux vous faire 2 mois aussi, mais moins bien. Vous voyez. Donc, après un voyage épique, Google nous a fait passer par des chemins en vélo. C'était pire que du VTT, on est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. On est arrivé à Bordeaux et on va goûter un My Fluffy pancake. Voilà, on le fait à l'américaine. À l'américaine, mais française. On va voir ce que ça donne. Bon, voilà. Les courses touchent à leur fin. On a fait quelques bonnes affaires sans trop dépenser d'argent, ce qui est très bien. Voilà, il y a du bruit à Bordeaux. Oula, il y avait le soleil et la réflexion du téléphone. Bon voilà, on est retourné, voilà, on a les vélos qui sont prêts, on a mis tout dans le vélo. Puis on est reparti. Bon là, il fait beaucoup plus beau que ce matin quand même. Voilà, excusez-moi, j'ai toussé. Et donc voilà, on est reparti pour rentrer à la maison, quoi. Et juste pour dire, hein, nous avons été très raisonnables dans les courses, il faut le dire. Mais on a remplacé notamment la veste de Mani, qui là, je vais vous la montrer. Parce qu'elle est très vieille et en plus, on s'est rendu compte qu'elle avait une grosse tache sur la manche. Ça doit être de la javel ou quelque chose comme ça. Du coup, il a un autre style de veste, mais qu'il fallait remplacer. Je vous montre. Vous voyez, ça, c'est pas ce que c'est, mais on se demande comment c'est arrivé. Bon, après, elle avait été réparée et tout, mais maintenant, il va avoir un truc beaucoup mieux. Il y a une bouche d'égout, là, à chaque fois que une voiture roule dessus, ça fait du bruit, c'est l'horreur. Paf, paf. T'es content, mon chat, on est revenu. Il nous fait la fête, mon chat. T'étais content? Oh, qu'on est content. Hein? Ça va, mon chat? C'est bon? T'as assez bu? Non, apparemment pas. On repart.
C'est le nouveau truc de Denzel. Depuis 2-3 jours, là, il a découvert que la piscine, on est chez quelqu'un là qui a une piscine et ben, il a décidé qu'il fallait boire dans la piscine. Voilà, c'est son nouveau truc. Alors, elle est très pleine, ça tombe bien, parce que si elle était plus basse, j'aurais un petit peu peur qu'il tombe dedans. Mais là, ça va. Il a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu. Et donc voilà, je voulais vous rappeler un autre truc dont on avait parlé un petit moment, parce que je faisais les mises à jour des courriers variés que j'avais envoyés. Et Camping Car Park sont les seuls qui n'ont pas répondu. Rapport au fait qu'il y avait une promotion qui, en fait, ils nous ont zappé les nuits qu'on aurait dû avoir. Et bah tout le monde, j'avais écrit, je vous en ai parlé un petit peu avant là, au Tèche à la mairie, et puis à Canet-Jean à cause des aires et des bornes de vidange et tout ça. Et j'avais aussi expliqué à Camping Car Park qu'on était un petit peu déçus quand même, qu'on ne nous ait pas bien expliqué. Et c'est les seuls qui ne m'ont pas envoyé de réponse. Alors j'imagine qu'ils en ont pas mal, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont un petit peu vénères pour ça. Mais bon, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. On revient dessus, c'est dommage que Camping Car Park fasse pas d'effort. Je vous fais voir le look matinal. Parce que là, je suis sortie, j'ai mis les bottes, la doudoune, un pull, et puis c'est tout pour qu'ils sortent, parce que c'était pas possible sinon. Mais je me suis pas peignée. Bon. Et alors l'autre truc qui est très sympa, dont je voulais vous parler aussi, c'est que notre prochaine vidéo qui va sortir mercredi, récemment le mercredi j'ai mis des trucs un petit peu plus courts parce que comme on n'avait pas beaucoup de matériel, on va pas vous répéter tout le temps les mêmes choses de ce qu'on fait tous les jours et tout ça, je faisais plutôt des petits shorts et là et ben, on va avoir notre première interview de notre projet Profil Nomade. Alors c'est une vidéo qui est un peu plus longue parce que du coup on a beaucoup parlé et vous allez voir que c'est assez intéressant et on commence à avoir un petit peu une idée de comment vivent les gens, quelle décision a fait que ils ont voulu vivre en camping-car, etc., etc. Et je trouvais que c'était une interview qui était très intéressante et j'espère que vous en penserez la même chose. Et puis on aura, il y a déjà une autre personne qui a voulu participer, donc qui a rempli le petit formulaire que je vous remettrai dans la description si vous êtes intéressé. Et puis donc mercredi à 18h30 ce sera la première vidéo de notre projet Profil Nomade avec notre gentille Corinne qui a bien voulu participer et on est très content. Et Denzel voulait conclure cette vidéo en vous disant que il est très content d'être devant le radiateur parce que il sent que demain, ça va descendre à -3 ou -5. Hein, mon chat? Genre mal poli, quoi. Et il voulait aussi vous rappeler surtout vous rappeler de vous abonner, si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est en dessous avec la petite cloche. Et rendez-vous donc mercredi pour notre première interview de notre projet Profil Nomade. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!